1, 2, 3, 4. Vous savez combien de moutons il y en avait? Non? Je vais vous le dire. 17. Et je ne sais pas si vous voyez le problème avec le partage, parce qu'on ne va pas quand même couper un mouton en deux. Alors dites-moi, disons que pour le premier frère, hein, il doit avoir la moitié des moutons. S'il y avait dans le troupeau 10 moutons, la moitié de 10, ça fait combien? 5. Bien. S'il y avait 20 moutons, moitié de 20, ça fait 10. Et la moitié de 17? Ben si, il y en a, mais c'est pas rond. Et puis deuxième frère, il devait avoir un tiers. Hein? Alors disons qu'il y avait 9 moutons. 3 fois combien, ça fait 9? 3 fois 3. 3 fois 3. S'il y avait 15 moutons, 3 fois combien, ça fait 15? 3 fois 5. 5. Et 3 fois combien, ça fait 17? Et 1/9 de 17, je ne vous demande même pas, je me demande si vos maîtres et maîtresses le savent. Ils avaient bien un problème. Alors comment faire? Elle s'appelait Zoya. Zoya était une jeune fille à peu près de votre âge. Mais Zoya ne faisait qu'à sa tête. Elle n'écoutait rien ni personne, ni ses parents, ni ses grands-parents. Un jour, Zoya était avec ses copains, ses copines, ils étaient en train de jouer, et puis de manger des cacahuètes. Enfin, Zoya s'empiffrait des cacahuètes, elle en mangeait à plein poignet. Son père est passé. Il a dit, Zoya, si tu continues à manger comme ça, tu vas avoir mal au ventre. Zoya l'a écouté. Ah, pensez-vous, elle ne faisait qu'à sa tête. Mais en effet, elle avait tellement mangé, elle avait tellement mal au ventre, qu'il fallait aller aux toilettes, vous me suivez. Alors, dans ce village africain, comme ici à Montignac, dans le temps, il y a encore 100, peut-être 120 ans, on n'avait pas toujours la toilette dans la maison. On allait dans la forêt, puis on a fait ce qu'on avait à faire. On se lève, dans son ventre, et là, elle a passé entre 2 cabanes, 2 huttes, mais le chef de village en personne avait dit aux enfants comme aux adultes, il ne faut pas prendre ce chemin-là, ça peut être dangereux. Écoutez Zoya, vous commencez à la connaître, hein. Elle est passée exactement là où il ne fallait pas. Elle a fait ses besoins, mais quand il voulait revenir au village, là, le chemin était bloqué par un troupeau. Oh, pas par un gentil troupeau de moutons, par un troupeau de buffles sauvages. Longs cornes pointues, des yeux qui clignotaient, et qui commençaient à frotter leurs sabots par terre, prêts à charger. Oh là là, disait Zoya, si je reste ici, ils vont piétiner. Elle s'est retournée, elle a continué un peu plus loin, et le chemin s'est divisé en 3 sentiers. Elle savait qu'un sentier allait vers le fleuve. Mais elle savait aussi qu'au fleuve attendaient souvent les crocodiles. Et le crocodile a toujours faim. Ah, c'est peut-être pas rentrer au village en passant par le fleuve. Devant elle, la forêt, la jungle. Mais elle avait aussi entendu que cette semaine-là, des singes de la jungle, juste pour s'amuser, prenaient des grosses noix de coco pour casser la tête des gens. Peut-être pas passer par la forêt. Hein. Bon, bah, 3e sentier, ça grimpait vers les montagnes, là où il y a l'antre, là où il y a la grotte de lion. Et vous savez, des lions ne sont pas tendres avec les enfants. Alors comment faire? Singe, fleuve, montagne, et à ce moment-là, elle entend derrière sur son dos, depuis un arbre, l'oiseau moqueur. Alors, qu'est-ce que tu fais, Zoya? Tu veux le crocodile, le lion, les singes? Tais-toi, toi, tu fais ce que je veux. Ça, c'est Zoya. Et en effet,
elle n'avait pas la moindre idée de comment faire. Et je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment précis, elle a pensé à sa grand-mère. Sa grand-mère était la bonne sorcière du village, et en plus, c'est elle qui était la conteuse. Elle racontait l'histoire des familles et d'autres choses encore. Il a toujours dit, tu sais Zoya, quand on raconte des histoires, c'est pas simplement pour distraire, ça peut être utile.